Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour. On est le mardi 24 octobre. On y va avec l'oracle des fées. Ici j'ai le sacré. Il y a une multitude de merveilles. Chaque être, chaque végétal, chaque minéral, chaque animal est porteur de sacré. Honorer, respecter et être dans la gratitude participe à notre évolution. Il y a une petite phrase que vous pouvez vous répéter par trois. Je suis un être sacré, je m'accueille et me bénis comme tel. Là, il y a une reconnexion à faire avec soi, avec ce que l'on porte, avec son essence et avec le tout. Pouvoir être capable de voir la beauté de la simplicité, la beauté d'une petite chose, comprendre l'importance de ces petites choses. Vous voyez ? Il peut y avoir des reconnexions à la nature et ce genre de choses ici. Et le vivant. Honorer le vivant, prendre conscience de la vie. Prendre soin du vivant, c'est prendre soin de tous les peuples. La petite phrase, je marche en conscience sur la terre, je suis pleinement relié. Donc oui, on sort de la tristesse ici j'ai les larmes. Cette notion de revenir justement au vivant, revenir en vie, sortir justement de ces états de tristesse, des larmes. Pour certains, on peut être presque dans des dépressions, ce genre de choses. Il y a un retour à la vie ici. Il y a un retour à la vie avec vraiment ce truc de je ressens de la gratitude pour ce retour à la vie. Je prends conscience de l'importance de la vie, de ma vie. Je prends conscience de l'importance de vivre, l'importance de vivre. Et puis cette idée que du coup on reconnecte avec le tout. On revoit la beauté du papillon, la beauté d'une fleur, le sens sacré d'une abeille, etc., etc. Vous voyez ? Il y a quelque chose là qui est... Comment je peux dire ? Vous renaissez, hein. Vous êtes en train de renaître ici. Hein. Et c'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. On y va avec le shine. C'est reprendre aussi, c'est retrouver un sens à sa vie aussi. C'est reprendre les rênes de sa vie. Vraiment avec cette idée de on est en vie. Ça fait du bien. Vous voyez un peu l'idée ? Ça revibre quoi. Il y a la petite flamme qui se ravive, etc. quoi. La méditation. Il y a un retour au calme, à l'apaisement. On est recentré, on est ressourcé. Et on est ancré. On peut en tout cas s'ancrer. On peut... comment je peux dire ? Comment je pourrais dire ? Vos racines sont plus enfoncées, sont plus fortes, sont plus solides. C'est plus stable. Vous retrouvez justement cet équilibre, cette stabilité, avec une idée de... je suis bien où je suis bien comme je suis, vous voyez ? J'ancre quelque chose de quand même bien positif. Il y a eu un besoin de pardonner. Il y a eu un travail de pardon de fait ici. Vous êtes sur la fin du travail de ce pardon. Mais en tout cas, ça a demandé à pardonner. Pardonner à l'autre, aux autres, à vous. Et on parle ici de rencontres. Alors, est-ce que vous avez fait des mauvaises rencontres, une mauvaise rencontre qui a des regrets, d'où le besoin de pardon? Est-ce que c'est une rencontre qui vous permet de nouveau vous faire sentir en vie? La rencontre, c'est vaste, hein, ça peut être la rencontre amoureuse, oui, mais ça peut être aussi la rencontre amicale. Hein. Il y a quelque chose qui... Comment je peux dire? Vous posez de nouvelles bases. Vous voyez, avec cette idée de racine que je vous disais tout à l'heure, vous posez de nouvelles bases, mais avec cette idée de... ça va s'élever, hein. Les branches, elles pointent vers le ciel, vous comprenez, ça continue de grandir et de pousser, c'est un petit peu ça l'idée ici. Hein. En tout cas, il y a une ou des rencontres qui vous permettent ce retour à la vie,
ou qui vous ont permis de sortir d'un état trop lourd, dépressif, trop triste, etc. Il y a des gens autour de vous qui font que, bah oui, vous pouvez repartir, vous pouvez revivre. On vous a apporté peut-être des thérapeutes aussi, hein, ça peut être des thérapeutes, des soins, des choses comme ça, hein, qui font aussi, qui vous ont permis de guérir certaines choses, de comprendre certaines choses, et là vous repartez. En tout cas, il y a eu de belles rencontres, il y a eu de belles occasions aussi, où il va y avoir là, hier, aujourd'hui, demain, de belles rencontres, de belles occasions aussi. Hop, on y va avec le Wicca. On sort aussi de tout ce qui a été colère ici. Il y a pu y avoir vraiment des choses là qui ont bouillonné à l'intérieur, qui font bouillonner, et une idée que là, on en sort de ce bouillonnement, on en sort de cette colère. Tout comme on sort des larmes, tout comme on sort des choses comme ça. Ouais. Et avec cette idée qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose là-haut qui est en train de se passer pour vous. Hein. C'est... vous balayez, vous avez... Enfin, là, ça en est fini avec tout ce qui a été triste, tout ce qui a pu rendre malade, tout ce qui a été douloureux. On en a terminé avec ça. On a balayé ce qui va être balayé pour pouvoir en finir avec cet état dépressif, malade, triste, etc. On se débarrasse en même temps de la tristesse, on se débarrasse de la colère. Et avec cette idée ici que vous êtes, pour certains, vous êtes très entourés hein, par vos guides, vos anges, vos défunts. Pour certains, vous pourriez avoir en ce moment un papa, un grand frère près de vous. Pour d'autres, on parle d'animaux. Pour certains, là, vous êtes peut-être en relation avec des esprits d'animaux. En tout cas, il y a une notion ici de bénédiction, de protection, de soutien. Et après, plus largement, c'est quelque chose qui est en train de se tramer là-haut pour permettre une transformation ici. Alors, on peut me parler de la transformation de masculin ici, clairement. Hein. Une belle évolution chez des masculins ici. Après, plus largement, c'est général. Une transformation qui va amener à des actions, qui va amener à des mouvements. On va aller chercher quelque chose. On va préparer pour une future récolte. Eh oui, c'est la transformation. Parce qu'on est sorti de tout ce qui nous bloquait. Parce qu'on est sorti de tout ce qui nous rendait triste, tout ce qui nous rendait trop lourd, tout ce qui nous faisait vibrer bas. On en finit avec vraiment ça, hein. Avec cette tristesse, ces blocages, ces machins, ces trucs. On en est sorti. Il y a une action, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui fait que on passe complètement à autre chose. Et il y a quelque chose vraiment qui se transforme ici. Hein. Pour certains, vous allez recevoir des messages aussi du subtil. Hein. Alors défunts, guides, archanges. On est à la période de Samhain. Hein. Le voile est plus léger et puis les connexions sont beaucoup plus fortes. Donc ça se peut que là, il y ait une période où vous recevez énormément de signes, de synchro, de messages. Ici, ouais, on confirme ici, hein, pour certains, vous avez des défunts autour de vous, hein, un papa, un grand frère, un grand-père. Et vous allez recevoir des messages ici que vous avez besoin de recevoir qui vont vous permettre de dépasser votre étape de deuil, ou en tout cas de mieux l'accepter, de mieux le vivre. Ça va vous permettre justement un changement, une transformation aussi. Pour d'autres, ici, je retrouve quand même les enfants. Pour certains, oui. Passeur d'âme, je pense que ça ressort encore ici. Il va y avoir pas mal de passages au niveau des enfants, on me le confirme ici. Après, attention au mauvais tour aussi, là. Justement, pour les personnes qui ouvrent peut-être les portes, là, qui sont peut-être liées à certains êtres de la nature, intra-terre, ce genre de choses. Et puis même d'autres plans, mais plus particulièrement ceux-là. Il faut savoir qu'il y en a que c'est des petits blagueurs aussi.
enfin, des farceurs, des blagueurs. Enfin, après, on n'a pas forcément le même sens de l'humour, mais vous pourriez être confronté à ce genre de choses, hein, à ce genre d'être, à ce genre de farce, entre guillemets. Vous verrez bien. On y va avec l'oracle des miroirs. Oui, il y a eu une chute, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, qui s'est cassé la figure. Puis on est dans la fatalité, il se prend tout le mec. Hein. Il y a tout qui se casse la figure, quoi. Les bâtiments, l'ange, l'avion. Pour certains, vous avez pu avoir vraiment le sentiment que c'était la fin de votre vie, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose qui est tombé, qui s'est effondré, ça a fait mal. Hein. C'est une chute, ça fait mal. Pour certains, ça concerne la famille. Pour d'autres, c'est les amis très proches. Ça peut concerner votre famille, votre autre, vos enfants, etc. Il y a une décision qui est prise là-dessus. Là. Il y a une décision qui tombe. Ouais, pour en terminer justement avec... on peut être sur du karmique aussi ici. Hein. On en termine avec quelque chose qui est... Soit c'est du transgénérationnel, soit c'est du karmique, soit c'est relié en tout cas à une notion comme ça. Il y a une décision qui se pose, on en termine clairement avec ça. Parce qu'on n'en peut plus de cette instabilité, on n'en peut plus de cette tristesse, on n'en peut plus de cette colère. On en termine. On pose la décision par rapport à ça, voilà. Ici, pour certains, c'est le soutien. Par rapport à ce que vous avez vécu, cette chute, machin, vous avez eu donc peut-être les belles rencontres, le bon entourage, les bons amis, les membres de la famille, etc., qui vous ont accompagné, qui vous ont tenu la main, qui vous ont soutenu, qui vous ont apporté peut-être ce dont vous aviez besoin à un certain moment. Ça vous a permis aussi de trouver le courage et la force de continuer. Ça vous a permis de trouver le courage et la force de poser cette décision une bonne fois pour toutes. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Vous vous dégagez complètement du truc. Hein. Et derrière, on peut se reprojeter de nouveau. Mais avec cette vision, avec cette idée que ce coup-ci, on voit clair. J'ai la chance ici. Avec cette idée qu'on voit clair, on voit ce que l'on est aussi, on voit ce que l'on porte, on voit ce que l'on a traversé. On reconnaît le parcours, on se reconnaît aussi. Mais on se reconnaît en tant que nous-mêmes. Il n'y a plus vraiment l'idée de masque et de faux semblants, etc. Et avec cette idée que ce coup-ci, on se projette pour nous, pour ce que l'on est, pour le meilleur, ce qui nous correspond, les bonnes personnes, etc. On peut se faire des promesses à soi-même ici. Et on prend, voilà, on fait des choix. On prend une direction, un positionnement. La décision vient nous permettre hein, de prendre certains chemins, etc. Il y aura peut-être besoin d'un petit temps pour réfléchir. Mais en tout cas, là, on sort de tout ce qui a été bloquant. Tout ce qui nous a enfermés, là, ça rejoint quand même. Je l'ai sur l'instabilité. Cette idée qu'on s'est enfermé aussi, on s'est isolé. Hein. Oui, pour certains, vous avez subi des triangulaires. Il y a eu des tromperies, il y a eu des choses comme ça. On parle de retour. Retour par rapport à des échecs ou à un échec. Et d'ouverture, vous verrez bien. Mais en tout cas, ouais, on sort d'une posture d'enfermement ici. On sort d'une position... voyez comment elle est recroquevillée sur elle-même comme ça. Cette souffrance qu'elle peut en faire... Voilà, c'est terminé. Là, à partir du moment où vous allez poser votre décision, faire tomber votre verdict et pris votre positionnement, derrière, c'est plutôt un retour à l'équilibre. Hein. On sort de tout ce qui a... On retrouve cette idée ici, on sort de tout ce qui a pu être maladie, triste, lourd, causer quelques maux, etc. Et on retrouve la paix intérieure. On retrouve vraiment un apaisement, une tranquillité. Et derrière, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Mais en tout cas, on crame des marches. Il y a une idée d'évolution. On avance, on continue. Mais avec cette idée qu'il y a une évolution. Donc, il y a quelque chose qui évolue. Un projet, un job, votre position, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une évolution. Et on parle de jalousies qui ont été bloquantes, qui ont pu vous ramener pas mal de soucis, même niveau justice. Il y en a, vous avez dit adieu à des rêves ici. Hein.
C'est pas grave, c'est qu'il y a mieux pour vous derrière, vous comprenez? Et c'est ce que vous allez comprendre. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Il y a un retour à la vie ici. À partir du moment que les choses là vont tomber, paf, le verdict, le positionnement, c'est une libération, c'est un retour à la vie derrière. On y va avec le sentimental, les anges de l'amour. Là, il y a certains couples, vous allez vous accorder du temps ensemble. Vous allez pouvoir vous retrouver ensemble à deux. Prendre un week-end, une semaine, une journée, enfin. Une notion ici de voilà, se déconnecter du monde ensemble. Ou alors également pour pouvoir, peut-être pour pouvoir discuter aussi. Là, on parle de dépendance affective, ou peut-être qu'il y a d'autres dépendances, alcool, médicamenteuses, drogue, etc. Il y a peut-être besoin de pouvoir aussi se retrouver, s'isoler un temps pour pouvoir parler de ces dépendances. Il y a un retour à la passion, il y a des problèmes familiaux à régler pour certains. Pour certains, il y a beaucoup de passion, hein. C'est le feu, c'est tout ça. Mais une idée qu'en arrière, il y a des soucis à régler encore, hein. On retrouve la famille ici. Il y a peut-être un cadrage à reposer, des petites choses à régler, à remettre en place. J'ai la séparation. Laissez une chance à votre relation. Réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte. Et attention au drapeau rouge. Alors pour certains, vous avez fait une rencontre là récemment. Vous l'attendiez, s'il y a une notion que vous avez posé des intentions, vous avez prié, vous l'avez appelé, vous l'avez demandé. Elle arrive cette personne. Elle arrive très bientôt et avec cette idée que ça va être la passion, ça va être le feu. Hein. Là, on parle séparation, laissez une chance à votre relation, réconciliation. Donc, si vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir des retours. Hein. Vous êtes séparé de quelqu'un, récemment ou plus longtemps, c'est la personne à qui vous pensez. On nous dit ici de laisser une chance à la relation, réconciliation. Cette personne va revenir, on vous dit ici que par rapport à ça, vous pouvez laisser une chance. En tout cas, on vous dit de laisser une chance à cette personne, plutôt, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir faire ce retour. Vous allez peut-être passer par une phase de réconciliation. Alors là, après, c'est contradictoire. Ce qu'on me dit, vous pouvez aimer sans crainte, et après, on me dit attention au drapeau rouge. Pour certains, il y a dû se passer des choses, vous avez pu vous sentir trahi, trompé, etc. etc. Ouais, c'est plutôt ça l'idée. C'est là, attention, justement, là, ça va prendre dans le sens, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est relâcher la méfiance, relâcher les doutes, les personnes qui sont dans ce cadre-là, la réconciliation, je vais en reprendre une dessus, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose de positif. On vous dit, laissez une chance à cette relation, vous pouvez aimer sans crainte. Lâchez la méfiance, lâchez tout ça. Oui, il y a eu, c'est passé. On parlait de la transformation d'un masculin ici, ou de transformation intérieure, etc. Là, c'est dans ce cadre-là, hein, qu'il s'est passé quelque chose d'un côté ou d'un autre. Il y a une sorte de transformation, de transmutation de quelque chose. Et il y a un retour. Vous pouvez aller vers cette réconciliation. Vous pouvez relâcher la pression, etc. Et oui, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ici, pour certains, il faut lâcher des croyances. Il faut lâcher certaines croyances, il faut lâcher certains schémas, certains trucs. Pour certains, c'est plus appuyé sur le religieux. On me dit qu'il faut libérer de ça, de tout ce qui est comme ça. Là. Se libérer d'une relation passée qui a été plus ou moins toxique. Se libérer de vos peurs ici. Se libérer de vos doutes, de votre méfiance. Là, ce retour ici, pour les personnes qui sont concernées, de toute façon, vous verrez que l'autre en face, il y a eu une transformation. Donc là, on vous dit, vous pouvez y aller. Les sentiments sont authentiques, ça mérite d'être vécu.
vous partez vers quelque chose de plus positif, de plus beau. Hein. Je vais en prendre 2 fois des rêves enchantés. Ancrage. Alors, on retrouve l'idée ici qu'on a été déstabilisé, hein, déraciné, désancré, un peu bousillé, détruit par rapport à tout ce qui a pu être trahison, mensonge, etc., manipulation. On me dit clairement ici que on en termine avec ça, on sort de là, on revient à un milieu social, enfin, on rouvre les portes en tout cas aux rencontres, on reconnecte avec tout ce qui est réseau social, tout ce qui est extérieur, vous voyez. Après, pour d'autres, on parle plutôt d'une transformation, justement. Il y a quelque chose qui a été saisi, qui a été compris. Pour certains, ça a pu vous tomber un peu comme une enclume, justement, sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où la transformation pour certains. On la retrouve ici. Et derrière, on repose quelque chose, un équilibre. Avec cette idée de, on va chercher une certaine abondance, on va chercher un peu le bonheur. Mais voilà, je suis transformé, quoi. Là, il y a un autre regard aussi par rapport à tout ce qui est extérieur et réseau, etc. Attention à ce qu'on vient de vous dire aussi de l'extérieur. Vous ne les connaissez pas, ces gens, donc il y a des choses aussi qui... Il y en a certains qui pourraient être en corrélation avec des gens qui viennent vous dire certaines choses. Ça vous ronge, faites attention. Voilà, vous ne les connaissez pas, comprenez? Là, on s'est rongé, on se ronge encore certainement par rapport à tout ce qui est extérieur, réseau social. Peut-être que c'est par rapport à l'autre et ses réseaux que vous êtes en train de vous ronger. Ça fait tourner en rond, j'ai le labyrinthe. Alors, soit on est en mode un peu action manquée, regret, remords, prise de conscience, justement par rapport à notre comportement, ou enfin, je dis notre, enfin voilà, par rapport voilà, au comportement qu'on a pu avoir, justement, à notre rapport avec les réseaux sociaux, avec les rencontres, avec tout ce qui est rencontres extérieures, etc. On peut être bloqué sur un passé, sur une relation. Et du coup, là, vous êtes plutôt de l'autre côté en mode waouh, combien d'autres il y en a eu, combien, etc. Vous voyez, il y a une transformation là-dessus qui est en train de se faire. Il va y avoir une sorte de passage à l'action. On se dégage de ce truc parce que voilà, on a compris quelque chose. Il y a eu une prise de conscience ici. On voit clair, on voit grand, on voit de haut, on voit à travers, vous comprenez? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, une notion que ce soit à vous et pour certains aussi l'autre, c'est venu vous faire plonger quand même en profondeur dans vos émotions, dans ce que vos sentiments, tout ce que vous avez pu cacher ou refouler aussi. Ouais, par rapport à tout ce qui concerne l'engagement, l'union, pour certains ça peut être carrément le mariage. Hein. Tout est un peu remis en question, ça vient nous plonger dans nos profondeurs, c'est comme si au final on comprenait nos émotions, nos sentiments ici. Alors pour certains, oui, ça a été très conflictuel, très compliqué, ça l'est certainement encore. Il y a quelque chose qui doit se passer. C'est justement, c'est ce que je vous disais là, c'est raté, ces trucs, ces transformations, ces prises de conscience par rapport à une union, par rapport à des engagements, etc. Notre rapport aussi à tout ça, ça peut venir nous plonger dans une sorte de conflit intérieur, de dualité ici. D'où la transformation pour certains du coup. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, qui arrivent très vite. Vous avez le choix. Vous aurez le choix en tout cas. Ces nouvelles vont vous mettre face à un choix à faire, une direction à prendre.
Et il y a possibilité justement de s'élever. Il y a possibilité de traverser les ponts ici. On en traverse un, puis on grimpe, on grimpe, on grimpe, puis on en traverse encore un autre. Vous voyez, vous allez avoir... Ouais. Il y a une solution qui s'offre à vous par rapport à des relations où il y a eu des masques, des mensonges, des manipulations. Vous avez vu clair sur quelque chose. Vous vous êtes exprimé d'une façon ou d'une autre. Et là, on vous dit, ouais, il y a impossibilité. Je ne sais pas quelle nouvelle arrive vers vous. En tout cas, c'est pour vous proposer un nouveau départ, un nouveau début, quelque chose comme ça. Et avec cette idée que oui, vous allez avoir le choix ici. Et dans ces choix, il y a une possibilité réellement derrière d'évoluer, de traverser des ponts, etc. On va aller clôturer avec l'oracle des règles. Labyrinthe et eau. Ah oui, on a tourné en rond longtemps ici. Alors, on a tourné en rond longtemps et ça a remué énormément. On a fait remonter beaucoup d'émotions. Alors, soit c'est vous qui encaissez la fuite de quelqu'un, soit c'est l'autre qui est en fuite qui prend conscience de ça, avec de certaines choses le concernant. Derrière, de toute façon, renaissance. Hein, c'est pour aller vers une renaissance. C'est fait pour nous emmener tout droit à ça. Là, ici, voilà, l'eau, c'est les émotions. C'est pouvoir trouver justement un équilibre émotionnel. Pouvoir surfer sur les vagues, vous comprenez? S'adapter. Il y a une notion de là, on s'est libéré. Hein, on se libère de ce chaos émotionnel, de ces vagues, de tout ce qui vient secouer, bouleverser à l'intérieur. Parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on est sorti d'une sorte de labyrinthe ici. On s'est dégagé d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Et avec cette idée, le labyrinthe, ça représente aussi l'alchimie intérieure. Dans ce labyrinthe, vous vous êtes trouvé. Vous comprenez? Dans ce labyrinthe, vous avez découvert certaines choses. Ça vous a plongé tellement en profondeur dans vos émotions, dans vos sentiments, etc., qu'il y a quelque chose en même temps avec vous que vous avez transformé, transmuté. Vous comprenez? La tristesse va passer en joie. Et vous avez transmuté, transformé quelque chose en vous. La petite dernière, hop, l'amour. Alors peu importe ici, j'ai les ancêtres et la communication ici. Pour certains, soyez attentifs, hein, ça risque d'être assez intensif, hein, niveau signes, messages et tout, hein, cette période. Après voilà, l'amour. Alors pour certains, ça va être la rencontre, ça va être la réconciliation, ça va être tout ça. C'est un retour de l'amour, vous allez revivre aussi par ça, ça va ramener cet élan de vie aussi. Et après, tout simplement, pour le plus général, c'est justement, une fois qu'on a compris certaines choses par rapport à nous, qu'on a transformé, transmuté quelque chose, qu'on gère nos émotions, qu'on sort d'un cycle triste, etc., on reconnecte au cœur. On reconnecte au cœur. Et les clés, on va arrêter de les prendre tout autour, et n'importe lesquelles, et n'importe comment, vous comprenez? Il y a une notion là, on va plutôt attendre d'avoir la bonne clé pour le rouvrir. Mais il y a des possibilités. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des choses qui vont vous ramener quand même du baume au cœur, vous comprenez? C'est une réussite ici. Et avec cette idée qu'on revient à l'amour de nous-mêmes aussi. Hein. Quand on est malheureux, triste, enfermé, on s'aime pas, on peut même se faire du mal physiquement. Vous comprenez? Là, il y a un retour à l'amour de soi aussi. On trouve cette bienveillance envers nous-mêmes, on reprend soin de nous et on se rouvre à l'amour. On redonne cette possibilité en tout cas. Donc c'est plutôt bien, c'est un retour à la vie ici. Hein. Une renaissance, c'est chouette. Et bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.